Bruno Darroux. Alors, Olivier Besancenot, les syndicats, enfin, beaucoup de syndicats, parce que pas tous, appellent donc à des grèves reconductibles à partir de ce mardi 12 octobre. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous espérez que c'est le début d'une longue mobilisation et est-ce que c'est possible ? Une longue mobilisation, j'en sais rien, on l'espère rarement une longue mobilisation parce qu'en termes de journée de grève, ça fait plutôt mal à la paye. Mais on espère une mobilisation victorieuse. Je pense en effet qu'il faut une grève reconductible qui sera nécessaire. Pourquoi ? Pas parce que c'est quelque chose qui stimulerait particulièrement l'esprit des anticapitalistes, mais c'est le bilan de nos luttes qui est en train de parler pour nous. On a un gouvernement qui, malgré le mois de septembre dont j'ai parlé, dit qu'il ne lâchera rien. Donc face à cette radicalisation du gouvernement, il faut la radicalisation de notre propre camp et il faut surtout de l'efficacité, c'est-à-dire gagner vite. Mais pour gagner vite, il faut gagner fort, c'est-à-dire avec une convergence des luttes. Donc on sait clairement que la journée de grève et de manifestation le 12 ne suffira pas. Et c'est pourquoi, en effet, vous avez raison, il y a un certain nombre de secteurs qui vont reconduire la grève le 13. Moi, j'en ferai partie du côté de la Poste. C'est le cas à la SNCF, c'est le cas du côté de l'énergie. Et c'est important de se poser un petit peu parce qu'on sait que l'intersyndicale a en plus appelé à une nouvelle manifestation samedi prochain. Et on sait que quand les cheminots s'y mettent d'un côté et puis quand les jeunes commencent à s'y mettre aussi, ça rappelle plutôt des bons souvenirs. Alors on ne vit pas dans les souvenirs, on ne vit pas dans des modèles parce que ça n'existe pas, mais il y a un petit parfum de 1995 sur la réforme du plan Juppé où on sait que les cheminots avaient joué un rôle important, et avec les jeunes, il y a un petit parfum du contrat de première embauche.